Bonjour, bonsoir plutôt, il est 20h, on est en direct sur Watch TV pour la dernière d'iWeek saison 4. Bienvenue, merci d'être au rendez-vous pour cette iWeek un peu spéciale ce soir. On va clôturer la saison avec la plus grosse partie de la bande d'iWeek que vous connaissez bien. On va alterner les duplex, ça va swinger pendant une heure. On va commencer avec les trois qui sont avec moi dès ce début d'émission. Je suis très heureux que vous soyez là. Alors on a des anciens, on a un nouveau. Et ben c'est bien, c'est un peu le mélange pas des générations. Oh quoique, pas loin, hein, n'est-ce pas Eli? Bah oui, on accepte le mix et regardez, je vous mets un hashtag et je vous expliquerai à la fin de l'émission ce que ça veut dire. Mika, M-I-C-A. Yes. Moi je vois pas, essayer. Mais je vais demander à Guillaume Jette s'il sait ce que c'est, Mika. Est-ce que tu sais, Guillaume? Je ne sais pas du tout. Par contre, je vous faisais une réflexion, on parlait beaucoup de l'obsolescence programmée chez Apple ces jours-ci. En fait, si on en fait la preuve, Eli est la preuve qu'il n'y a pas d'obsolescence programmée chez Apple. ça c'est vrai. Et c'est un très très depuis beau... tout ce temps. C'est vrai, c'est un très très beau compliment, Guillaume. Et puis il est aussi avec nous ce soir. C'est l'un des nouveaux visages d'iWeek. C'est Victor Bouissou de la Postex. Salut Victor. Salut Benjamin, salut à tous. Ravi d'être là encore. Eh ben c'est sympa que tu sois à nouveau avec nous. C'est ta combienième participation à iWeek? Alors iWeek c'est la deuxième, mais j'espère pouvoir en faire d'autres dans le futur. Eh ben écoute, on compte sur toi. Enfin tu vois, on ne t'oublie pas et tu fais désormais partie de la bande comme on dit. On est 4 pour l'instant, mais on va être plus nombreux d'ici 21h puisque tout à l'heure Gilles Dounez va nous rejoindre évidemment. François Le Truevic, un autre petit nouveau de la bande, sera là aussi. Et puis on aura Eddie Magnette, notre copain spécialiste des tablettes, qui sera là pour le troisième quart-temps de l'émission. Et enfin, si tout va bien, on appellera Jean-Christophe Vigne, qui n'est ni à Paris ni à San Francisco, mais à Johannesburg. Et on espère qu'on sera en direct tout à l'heure avec Jean-Christophe. Voilà pour le casting de cette dernière. Évidemment, l'émission n'existerait pas sans vous. Et on est à l'écoute de Twitter avec le hashtag iWeekTV. Vous connaissez le principe et vous êtes déjà plusieurs à être au rendez-vous. Allez-y, faites chauffer Twitter. On va beaucoup parler ce soir de ce qui nous a marqué depuis le début de l'année. On va revenir sur nos coups de cœur, nos coups de gueule. Et comme le casting va changer, ça va aller très très vite. Alors on va pas perdre de temps puisque Victor, tu n'es là que pour un quart d'heure avec nous, hein, parce que tu vas céder ton fauteuil à François dans 12 minutes maintenant. Alors allez, on va commencer avec toi. Qu'est-ce qui a marqué cette première partie d'année pour toi dans l'univers Apple? Alors moi c'est surtout des annonces de la WWDC que j'attendais beaucoup, notamment tout ce qui est AR, donc réalité augmentée. Donc j'assiste bien sur réalité augmentée parce que la réalité virtuelle c'est autre chose. Donc c'est vrai que les annonces, moi m'ont fait beaucoup rêver en fait, me laissent présager beaucoup de choses qui vont arriver, surtout sur les iPhones, mais aussi sur tout ce qui est iPad. Et c'est quelque chose moi qui m'intéresse. Et forcément qu'Apple s'intéresse à ça aussi, ça veut dire que ça va probablement se démocratiser et je trouve ça très intéressant sur le point de vue de la réalité augmentée. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un des gros sujets de ce milieu d'année et puis aussi de la semaine parce qu'on a plusieurs vidéos à vous montrer. Est-ce qu'on se dit qu'on se prend une vidéo tous les quarts d'heure grosso modo? Est-ce qu'on en prend une première maintenant? Alors la bataille navale, lequel de vous veut en parler avant qu'on la voie? Alors, vous savez quoi? On va la regarder. Dans ce cas-là, ne vous battez pas, puisque vous êtes aussi prêts à en parler. On va d'abord la regarder, puis on en parle après. Ok? C'est parti. Oh, vous êtes sage ce soir, hein? Oui. Allez, on y va.
est mort. Bon, bah voilà quoi. Oh, bah oui, il y a plein de bateaux. Voilà, c'est pas mal, mais c'est pas la plus impressionnante. Bon, justement, c'est pour ça, Guillaume, qu'on les prend dans cet ordre-là, c'est qu'on va, on finira sans doute par ce qui est le plus impressionnant. Bon, il faut quand même en envoyer un paquet de torches enflammées avant que ça commence à brûler, hein. Ouais, parce que c'est une démo de technologie, donc ils se font plaisir en même temps. Bon, qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Tu dis, Guillaume, c'est pas la plus impressionnante? Non, clairement, il y en a qui sont beaucoup mieux gaulés en termes de rendu réaliste que ça. Enfin, j'en ai vu des beaucoup plus sympas, je trouve, que celle-là. Ou c'est déjà bien, enfin voilà, il y a des choses qui sont intéressantes, mais c'est pas pour moi le plus percutant. Bon. Ellie? Ouais, d'accord avec Guillaume. Non, toi, parce que toi, tu as l'esprit tourné vers la piscine, je sais. Ouais. Ouais. On va en parler tout à l'heure. Mais sur cette. Il y a quand même. Ouais. Pardon. Il y a quand même quelques petits trucs. Ça montre comment on va arriver dans le futur à intégrer des jeux dans son salon. Et ça, c'est plutôt très impressionnant. Ouais. On avait vu lors de la WWDC cette démonstration extraordinaire sur une table avec un combat des extraterrestres qui débarquaient et il y avait plein d'explosions de tous les côtés. Là, c'est une démo un peu plus simpliste parce que c'est certainement un développeur qui a fait une démo de technologie et non pas une grosse société qui montre son dernier jeu porté. Mais le fait d'arriver sur une pièce comme ça à intégrer un bateau qui tangue sur l'eau, sur la moquette, tu veux dire? Autour. Oui, enfin, il est censé tanguer sur l'eau, mais là, c'est de la moquette. Oui. En fait, ce qu'on disait juste avant l'émission, on en discutait un petit peu en off. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, Apple va proposer cette technologie pour faire ça aujourd'hui sur n'importe quel iPhone 7. Là où Microsoft vous disait il y a un an, il faudrait un casque HoloLens à 2000 balles pour faire de la réalité augmentée voilà, de façon complète. Alors certes, la solution de HoloLens, elle était peut-être plus ambitieuse techniquement, mais c'est souvent la différence entre Apple ou Microsoft ou Google, c'est là où Microsoft et Google ont proposé des projets, ont proposé des choses en preview, mais qui ne vont pas forcément parler au grand public, c'est vraiment accès développeur au départ. Là, c'est accès développeur, mais ça sera dispo dans 6 mois. C'est-à-dire que dans 6 mois, vous aurez des applications concrètes sur votre iPhone qui pourront tirer parti de ces technologies. Et c'est là où Apple, clairement, écrase la concurrence aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que ce qui n'est aujourd'hui qu'un téléphone sur Android où il vous faut un appareil spécifique pour exploiter de la technologie d'AR, en fait, aujourd'hui, Apple vous dit, non, vous n'avez pas besoin d'un téléphone spécifique, c'est n'importe quel iPhone 7 sera capable de le faire dans quelques mois. Quoi. Ouais. C'est là où ils sont très forts. Pour bien qu'on comprenne et que ceux qui nous regardent comprennent ce qu'on voit là dans la fenêtre du bas, qu'est-ce qu'il faudra comme matériel pour avoir cette sensation-là? Un iPhone. Dans un premier temps, un iPhone. Pas besoin de casque, pas besoin de capteur dans la pièce. Non, un iPhone. C'est ça qui est hallucinant en fait, c'est que quand tu vois que chez Google, ils te sortent un smartphone dédié à l'AR, et que tu vois qu'Apple, eux, ils sont capables de faire ça avec un iPhone 7 que aujourd'hui, maintenant tu peux aller acheter en Apple Store. C'est quand même assez impressionnant et moi, mon point de vue, c'est que les jeux, ça va être, je pense, 10-15% en fait de ce que va être l'AR. Moi, je vois l'AR comme quelque chose qui va surtout être il y aura tellement d'applications qui n'existent pas encore, qu'on ne connaît pas encore, mais qui vont arriver. Et je pense qu'en fait, on se rend pas encore compte des possibilités que ça apporte l'AR. Et quand rien qu'IKEA qui te dit que dans une maison vide, à travers ton téléphone, tu vas pouvoir la meubler de A à Z. Ça fait rêver, quoi. Tu dis que pour l'instant, on a vu un pouillème de ce qu'on va voir dans les années à venir et dans les mois à venir. J'ai vu la démo. Rigolo, je sais pas si vous savez, mais les catalogues Ikea, toutes les belles photos que vous voyez dans les catalogues Ikea, c'est 99% d'images de synthèse. En fait, les objets 3D, tout ça, les bibliothèques existent déjà. Bien sûr, il y a eu tout un reportage là-dessus. Tout ce que vous voyez dans un catalogue Ikea, c'est de la 3D à 99,99%. Enfin, il y a quasiment aucune vraie photo à l'intérieur. Donc, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que de toute façon, les modèles 3D, Ikea les possède déjà, et qu'en fait, après, ils ont juste à prendre dans leur bibliothèque et dire, voilà, on le met à la disposition dans l'application. Alors, je dis pas que ça sera en claquant des doigts, mais en fait, ils ont déjà un gros travail qui est déjà fait de toute façon pour imposer cette technologie-là. Ils n'ont pas en fait un gros développement de se dire tiens ouais mais toutes nos bibliothèques font qu'on les refasse des modèles 3D. Ils les ont déjà en fait. Donc les intégrer dans l'application, ce sera en fait pour eux peanuts quasiment. Et c'est ça qui est fou. Donc ça veut dire que c'est peut-être pour ça complètement viable. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'une des premières démos qu'on a vues, je ne sais pas s'il y a des vidéos qui circulent, mais en tout cas on l'a vu à un moment donné, c'est effectivement cette démonstration Ikea où on prend une lampe
et on la pose sur sa table de chevet ou sur son buffet et on peut tourner autour, on peut l'allumer et l'éteindre. J'ai trouvé ça hallucinant parce qu'en fait, on est chez soi, on prend un objet qui est un vrai objet réel, on le pose virtuellement quelque part et on voit l'effet qu'il va avoir. Et ce qu'on se disait tout à l'heure en début d'émission, le grand intérêt pour Ikea, c'est qu'en plus on pourra voir à quoi va ressembler la merveilleuse bibliothèque dont vous avez envie et que vous aurez vu au moins une fois monter comme il faut. C'est ça. Bon, en tout cas, vous êtes plusieurs effectivement à faire de la réalité augmentée votre coup de cœur de ce début d'été. C'est le cas de Jérôme notamment sur Twitter. Qui effectivement qui évoque à nouveau avec émotion les démos de la WDC qu'il avait trouvé impressionnantes. Je vais profiter de ce petit détour par Twitter pour vous saluer, vous qui êtes avec nous. On va dire bonjour tous ensemble à Mohamed qui nous rejoint à nouveau, qui est à Marrakech. On salue le Maroc depuis Paris et depuis les différents coins de la France où vous êtes. Salut à Joël qui dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous, nous dit Céline. Heureux de vous retrouver pour la dernière, nous dit Jérôme. Effectivement, c'est la dernière de la saison 4, évidemment. On fête cette dernière avec vous. On est forcément un peu triste de se dire que c'est la dernière, mais que ça va être bon de se retrouver, évidemment. Tant qu'on te tient, Victor, donc on a compris, la réalité augmentée, gros coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de gueule à adresser à Apple pour cette dernière? Un coup de gueule en fait, c'est un mi-coup de gueule, je veux dire. C'est peut-être le HomePod. En fait, quand ils l'ont présenté, j'étais vraiment fan du produit. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis qu'ils nous présentent ça pour voir notre réaction, en fait. C'est-à-dire que ils te donnent le truc, et au final, j'ai un peu une sensation de frustration, parce que quand tu vois finalement ce que tu vas être capable de faire avec, tu te dis, est-ce qu'ils sont pas auto-bridés pour... Je sais pas, je suis fan du produit, mais j'ai un peu l'impression qu'on va être trop limité pour ce à quoi il devrait être destiné. Mais c'est pas vraiment un coup de gueule, mais c'est plus une mi-frustration, quoi, on va dire. Voilà. Pour toi, c'est plus une première génération, quoi. Ouais, mais vraiment une vraie première génération, et je dirais même volontaire de la part d'Apple, quoi. C'est-à-dire, on vous en donne un peu, mais vous inquiétez pas, le prochain sera vraiment beaucoup mieux, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, un petit truc sur le HomePod, en fait, moi, ce qui m'a déçu, c'est que Apple avait un avantage sur Siri, c'est que Siri est multilingue. Et genre très multilingue, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, Siri existe en français, en allemand, enfin en plein langue espagnole, etc. Donc en fait, il y avait tout à fait la possibilité, peut-être pour Apple, de dire le produit sort en fin d'année ou début de l'année prochaine, mais avec plein de langues, comparé à Amazon qui vend son Echo qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, et puis c'est tout. Là, ils avaient la possibilité de vendre un produit vraiment de façon mondiale, et là, ils le font pas. À mon avis, ils ont raté un truc, quoi. C'est dommage. Bon, mon petit doigt me dit qu'on va en reparler. Tu sais quoi, Elie, on va se le garder sous le coude. Il est 20h15, on va être très précis sur nos transitions et notre séquencier parce que François Le Truédic attend. Donc Victor, on va te saluer, te remercier pour ce soir et pour les autres fois où tu as participé à Wix. C'était très sympa. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup de m'avoir invité. On espère te retrouver l'année prochaine pour la saison 5 sur Watch. Ouais. Avec grand plaisir, Merci. Et tu sais quoi, le temps qu'on fasse la bascule, je te propose qu'on lance une deuxième vidéo de réalité augmentée et un autre exemple de ce qu'on peut faire, dont on pourra profiter grâce au AirKit d'Apple. Vous êtes prêts, les amis? Tout à fait. Allez, on y va. Et salut Victor, à très bientôt. Salut.
Voilà, voilà pour cette deuxième vidéo. J'ai l'impression qu'un invité surprise nous a rejoint. Oui, bonsoir. Eh oui. Bonsoir, maître. Comment vous présente-t-on, maître? Eh bien, je suis Mac Vador. Mac Vador, très bien. Voilà. Vous restez avec nous pendant combien de temps, cher maître? Pas très longtemps parce qu'il fait un petit peu chaud sous le casque et faut que j'aille me rafraîchir un petit peu après. D'accord. Bon, ça fait plaisir d'être là. Pendant que vous vous rafraîchissez, maître, je vais proposer à François Le Truédic de nous appeler sur Watch TV 4 parce que voilà, j'ai eu du mal à décrocher avec Victor. Et donc François, si tu peux nous appeler, la place est libre. On va faire comme ça. Du coup, je vais me tourner vers toi, Ellie. D'abord pour une petite réaction sur cette vidéo qu'on a vue ensemble. Bah écoute, je pense que les amateurs de Minecraft vont se reconnaître et vont adorer. Moi, je trouve un petit défaut qui rejoint un peu celui de la première. Donc, ça montre un peu la potentialité d'ARKit et c'est très bien. Mais tu as la vidéo d'un environnement réel avec ensuite de la basse résolution. Et cette fois-ci, c'est justifié parce que, en fait, c'est Minecraft. Mais ça montre pas le potentiel parce qu'on n'a pas un objet qui a l'air d'être réel dans un environnement virtuel. Donc, en fait, ces grosses icônes, ces gros arbres à peine dessinés, moi, ça me laisse sur un goût d'inachevé. C'est-à-dire que, oui, on voit du potentiel, oui, les amateurs de Minecraft vont adorer, mais moi, c'est pas cette AR-là que je veux. Je veux une AR réelle, en fait. Une réalité augmentée, mais où on parle de réalité. Voilà. Et tu vois, nous, on est dans la réalité pas augmentée, dans la réalité tout court, parce que François Le Truédic est là. Salut François. Hello. Salut tout le monde, un plaisir. Un plaisir de vous retrouver pour cette dernière. Merci d'être au rendez-vous, François. On rappelle que tu es enseignant. Tout à fait, en informatique et en audiovisuel. Exactement, et merci d'être là pour fêter cette dernière de la saison d'iWeek. Dans un instant, on va se tourner vers toi. Ce soir, ça fait plaisir. Oui, maître Mac Vador, vous disiez? Je disais que des crânes chauves ce soir dans les écrans, ça fait plaisir. Je vois que malgré votre casque, vous avez l'œil. Mais oui, c'est la force, ça aide beaucoup. Très bien. Bon, alors on va se tourner vers toi, François. On va quand même demander à notre invité surprise son coup de cœur de l'année. Alors moi, mon coup de cœur, je les ai là. Ils sont où? Ils sont cachés. Je les ai perdus. Ils sont là. Ce sont les AirPods. Car c'est des super écouteurs. Alors là, je les ai pas mis parce que j'avais un petit problème de connexion, parce que le Bluetooth passe pas dans mon casque. C'est un petit peu embêtant. Donc du coup, j'ai dû les hacker pour que ça fonctionne. Mais sinon, c'est un produit très Apple dans l'esprit. J'aime beaucoup, ça marche bien, c'est fun, c'est sympa. On le met dans les oreilles. Enfin, moi, j'ai plus d'oreilles, mais c'est quand même très sympa. Voilà. Bon, est-ce que je peux profiter pour que ce soit mon coup de gueule à moi? Ah, alors vas-y, Elie. Alors, parce que, évidemment, je suis d'accord avec Guillaume sur le fait que les AirPods sont vraiment un des produits de l'année. Sinon, monsieur. Pardon, Lord Vador. Donc, c'est un des produits de l'année, mais en même temps, pourquoi coup de gueule? Parce que Apple n'arrive toujours pas, alors qu'ils sont sortis quand même au mois de septembre et que nous sommes bientôt au mois de juillet, à en livrer. C'est-à-dire que c'est un produit qui est tout le temps en rupture de stock. C'est-à-dire que si on arrive à en avoir 2 par semaine, c'est un miracle. Et donc on a des clients qui sont frustrés tous les jours et on a beau en commander par wagon et demi, Apple ne nous livre pas d'AirPods quasiment 1 an après. Et ça, je trouve ça incroyable. Oui. Bon, on va rappeler, Elie, que tu es observateur du monde Mac, mais que tu es aussi président des Apple Premium Resellers, donc des revendeurs indépendants, et donc tu es aussi à l'affût justement des stocks, de la demande des clients, etc. Bien sûr, ouais. Absolument. Pendant que Lord Vador se rafraîchit, François, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton coup de cœur de l'année, peut-être, et ton coup de gueule? On voudra les deux. Par quoi tu veux commencer? On va commencer. Allez, on va commencer par le coup de gueule. Il va rejoindre le coup de gueule que Maître Vador avait aussi. C'est sur les disques durs, sur les modèles iMac 21 pouces d'entrée de gamme. Je trouve ça encore honteux de la part d'Apple de nous vendre des vieux disques durs à plateau qui datent des 5400 tours minute. Vu le prix de la machine, c'est un veau, quoi. C'est clairement, pour moi, une grossière erreur. Ça leur coûterait pas beaucoup plus cher de mettre un Fusion Drive à la place.
Donc aux gens qui vont acheter un iMac, ne prenez pas l'iMac d'entrée de gamme, prenez l'option avec un SSD ou avec un Fusion Drive, parce que sinon dans 6 mois, 1 an, vous allez vous dire c'est quoi cette merde. Et en plus le problème c'est que changer de disque dur sur ces modèles-là, bon courage. Ouais. Il faut la force pour les démonter, c'est très compliqué. Pardon, maître. Ça suffit pas toujours. Il faut utiliser la force pour les démonter, c'est très compliqué. Moi j'en ai écrasé encore 5 la semaine dernière, c'est une horreur. Non mais attends, c'est compliqué parce que tu es tombé du côté obscur. Ceux qui sont du côté de la force, ils font ça juste en regardant le disque, ils se montent tout seuls. Bon, malheureusement, Dark Vador, il est tombé du côté obscur, hein, on n'y peut rien. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres parmi nos téléspectateurs. Il y en a quelques-uns, voire quelques-unes, qui sont tombés du côté obscur de la force. Et oui. On les connaît. Mais c'est pas grave. On dénoncera pas, mais mais bon, on les connaît. Ce qui est très important, c'est de rester accueillant et ouvert. Oula. Pardon? Oui. Bah, c'est Dark Vador. J'ai un petit peu vous savez, d'asthme. Donc ça me complique. Oui, c'est ça. Un petit peu d'asthme du côté de Seigneur Vador. D'ailleurs, Mohamed vous dit « Je suis ton père ». Je pense que c'est un message pour vous. Hein? Bon, c'est pas possible, c'est pas mon père. Bon. Mon père, je l'ai pas connu d'ailleurs. Eddie Magnette, qui va arriver, d'ailleurs qui va sans doute prendre cher, vous demande est-ce que vous êtes le nouveau cadeau distribué dans les menus du McDo? Non, quand même pas. Même si j'y vais comme je suis, mais à chaque fois c'est un peu compliqué. Pour traduire ma commande, enfin, j'ai toujours des problèmes. Bon. Redevenons sérieux une seconde. À propos des AirPods, avis partagé apparemment. Philippe Legrand nous dit, pour moi, Apple profite surtout du temps qu'il reste. Pardon, je parlais du HomePod et pas des AirPods. Donc de la remarque de Victor tout à l'heure. Donc Philippe nous dit, pour moi, Apple profite surtout du temps qu'il reste jusqu'au lancement du HomePod pour améliorer Siri. Ceci explique la date de sortie. Oui, peut-être. Mais pourquoi? Parce que Siri marche assez bien en multilangue aujourd'hui, donc je sais pas. Pour vous, ouais, c'est quoi l'explication de cette date on est plutôt sur début 2018, hein? Voire plus tard en France. Voire plus tard, ouais. C'est quoi la raison number one pour vous? C'est qu'Apple fait trop de trucs. Maître McVador? Apple fait trop de trucs en même temps, donc du coup ils ont plus les ingénieurs pour tout faire. C'est tout. Ouais. François, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être pour laisser le temps aux développeurs de voir les possibilités, et puis se laisser le temps aussi, comme le disait Victor tout à l'heure, peut-être de tâter le terrain un peu, voir comment ça va prendre, et s'il y a vraiment une attente. C'est quand même assez révolutionnaire quand on voit l'Alexa et compagnie. Je suis pas sûr que ça se vende beaucoup, quoi. Donc, mais présenter 6 mois à l'avance, c'est étonnant quand même. C'est bizarre. Ouais. Pardon, je saute du coq à l'âne, mais je reviens sur les iMac. Est-ce que la critique que tu fais sur les iMac vaut aussi pour les nouveaux qui ont été annoncés là il y a 15 jours? Oui. Oui, bien sûr. Il n'y a pas eu d'amélioration. C'est confirmé. Pas sur le 21 pouces d'entrée de gamme. Je saute du coq Padawan. Excellent, maître McVador. D'avoir de l'humour, hein. Excellent, maître McVador. On va saluer les tweetos qui nous suivent et qui sont arrivés depuis le générique début. Les fidèles, hein, Dasheds, Shinji, Céline, mais je crois que je t'avais déjà dit bonjour, Céline, évidemment, Philippe Legrand, donc qu'on vient de citer. Et puis Joël, à propos des chauves, hein, qui nous rappelle que les chauves-souris, c'est vrai, on n'a pas tout perdu. Ellie. J'ai rien raté. Je suis allé aux toilettes, là, 2 minutes, j'ai rien raté, c'est bon. Non, tu es revenu, merci. C'est un peu rouge, par contre. Oui, tu le dis que tu t'es battu, là, non? Ouais, c'est peut-être ça. Tu as repris ta place avec un petit peu de... Non? Un sabre laser, peut-être? Une cape qui traînait par terre quand je suis arrivé, c'est tout. Bon, d'accord. Bon, on va te laisser le temps de reprendre ton souffle, Guillaume. Ellie. Yes. On va commencer par ton coup de gueule de l'année, tiens. Bah, je viens de le dire tout à l'heure. À part les AirPods, tu veux un autre? Ah bah, alors ton coup de cœur. Ils vont finir par m'en vouloir. T'as raison. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Non, pas de souci. Alors, mon coup de cœur, il est récent. Parce que en plus je l'avais pas essayé au tout début et c'est en fait ça.
pour ceux qui reconnaissent, c'est iOS 11. iOS 11, c'est juste extraordinaire. À ce point-là. La bêta, ouais, franchement, sur un iPad rapide, donc là c'est un iPad Pro, pas le dernier, hein, mais un iPad Pro, franchement, je trouve qu'ils ont fait un énorme progrès. Le multi-application, le dock, la façon dont on passe d'une appli à l'autre, la façon dont on partage l'écran, franchement, j'ai été bluffé. Ça faisait longtemps qu'Apple ne me bluffait pas avec une version d'iOS. Je crois d'ailleurs que ça va être un des... tu vas être rejoint dans quelques minutes par Eddie qui, je crois, a fait la même expérience que toi sur son iPad. Guillaume, alors oui. je vais encore dire une connerie. Est-ce qu'on peut avoir un petit coup de gueule de ta part là, sur ce début d'année tout à l'heure, là j'ai entendu qu'il a parlé, François, des problèmes des iMac et leurs disques durs tout pourris. Après, qu'est-ce que je pourrais dire comme coup de gueule? Non, j'ai déjà à peu près tout dit, je crois. Non, j'ai pas de truc particulier. Non, après, je trouve que Apple s'est un peu redressé. On a déjà un petit peu peur l'année dernière. Je trouve qu'ils étaient un peu mou du genou et là, ils ressortent des produits un peu sympas. La gamme Mac a quand même été bien remise à jour. Si, mon coup de gueule, c'est le Mac Mini qui est toujours pas mis à jour depuis 2 ans et là-dessus, Apple pourrait faire un effort. C'est quand même une machine qui est super, qui est une des plus stables qu'Apple ait jamais produit, et voilà, et elle mériterait un petit coup de jeune. Tout le reste de la gamme en a profité dans la dernière conférence, et le Mac Mini, il est toujours seul abandonné avec des composants de 2014. Ouais. Je pense qu'à un moment, il faut peut-être faire quelque chose, quoi. Donc soit il le tue, soit il le met à jour, mais il faut arrêter de le laisser entre deux chaises, quoi. Ouais. C'est un peu dommage. Alors que c'est une super bécane. Ouais, qu'est-ce qui mériterait de changer sur le Mac Mini précisément? Passer en Thunderbolt 3 et en USB-C, monter les capacités, changer les capacités de disque, peut-être faire une autre machine un peu différente, peut-être plus petite aussi, j'en sais rien, passer en SSD, mettre du MSATA pour avoir des machines plus compactes, je ne sais pas, mais Apple a un peu le champ libre, ou simplement juste le mettre à jour pour qu'il soit d'actualité, quoi. Techniquement parlant, c'est tout. Alors après, ça reste une super bécane. Je trouve ça dommage que juste ils fassent pas l'effort de le mettre un minimum à jour. Et là encore, en entrée de gamme avec un disque dur tout pourri, qui passe au SSD partout. C'est ça qui est dommage, c'est qu'Apple se dise pas, allez tiens, on est la première boîte à mettre du SSD partout en standard de toute bécane. Ils ont fait pour les portables, pourquoi ils le font pas encore sur les machines de bureau? C'est incompréhensible. Ouais, moi, juste sur le Fusion Drive, j'ai quand même toujours un gros, je mets toujours un gros bémol parce qu'en cas de problème, ça m'est arrivé une fois, j'ai tout perdu. Oui. À moins que ça ait changé, mais parce qu'en fait, il n'y a aucun logiciel de récupération de données sur un Fusion Drive. Hein. Alors, c'est vrai que ça rend un peu les choses un peu plus compliquées quand tu récupères les données. Après, je dirais que, de toute façon, quel que soit le disque, il faut 2 sauvegardes, en fait. Donc, le Fusion Drive fait pas exception. Et en plus, il y avait des problèmes sur certains modèles de disques durs 3 Tera qui faisaient que le Fusion Drive pouvait exploser en vol. C'est ça. Apple avait pris les disques en garantie. C'est ça. Si t'as pas de sauvegarde avant, t'es un peu mal barré. Mais depuis des années, tu sais qu'il faut faire des sauvegardes, Benjamin. Oui. Bien sûr, tu connais le dicton des cordonniers. Bien sûr, hein, bien sûr. Ah bon? Carbon Copy Cloner et Time Machine sont Yes. Non, mais évidemment, mea culpa, c'est de ma faute, etc. Mais quand t'as 15 Mac comme ici, c'est un peu compliqué de gérer toutes les sauvegardes, quoi. Et voilà. Et c'était un de ceux qui n'étaient pas sauvegardés, et voilà. C'est pour ça que t'as des consultants qui font ça. Voilà. You're welcome, my friend. Non, mais shit happens. Sur les sauvegardes, de toute façon, c'est quand tu t'es pas fait avoir une fois, tu feras pas gaffe. C'est la deuxième fois. Exactement. Bon, voilà, voilà. Bon, je suis tout à fait satisfait de cette réponse. J'ai apporté ma petite précision, tout va bien. Il est 20h30. Alors, sur la fenêtre de droite et sur la fenêtre du milieu, d'ailleurs, on va peut-être aussi faire un petit switch. Alors, on va essayer de faire les deux en même temps, ça va être extrêmement osé. Voilà, je vais quand même le faire, comme disait Pef. Guillaume, est-ce que tu as autre chose à nous dire avant de tirer ta révérence? Non, je vous aime, je vous fais des bisous, soyez tous à la rentrée et continuez d'utiliser des Macs et n'hésitez pas à venir sur mon site et sur Twitter me causer, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de quelqu'un spécialiste en Mac, je vais faire ma pub, vous pouvez venir me voir aussi. Rappelle-nous ton site, www.gete.net. Voilà, c'est ton site. 20 ans cette année, non l'année prochaine. Toi. Voilà, merci beaucoup Guillaume. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans eWeek. Plaisir partagé. Et on a encore fait une chouette année ensemble, donc vraiment merci. Ce que je propose pour essayer que ce soit le plus propre possible, c'est qu'on va regarder une troisième vidéo de réalité augmentée. Celle-là ne dure que 45 secondes. Donc, ce que je te propose, Ellie, est-ce que tu veux bien faire le commentaire sur image, Ellie?
Allez, on va essayer. Alors, ce que je propose, alors je vais vous emmener dans les coulisses d'iWeek. Je vais proposer à Gilles, dès qu'on aura lancé la vidéo, d'appeler sur Watch TV 2 et à Eddy d'appeler sur Watch TV 4. Voilà. Si tout va bien, dans 45 secondes, Gilles et Eddy seront à la place de Guillaume et de François. Merci beaucoup, François, aussi, d'avoir été là. Merci à vous, et puis très content cette année d'avoir pu rejoindre l'équipe, et puis hâte de vous retrouver dès le mois de septembre, et puis on se retrouve toujours sur Twitter, évidemment. On a l'occasion de pas mal échanger avec les fidèles de l'émission, et bonnes vacances à tous. Eh ben génial. Merci beaucoup, merci à tous les deux, je vous dis à très très bientôt, très bel été. Et nous, on se retrouve dans 45 secondes après avoir jeté un petit coup d'œil à ce troisième exemple de ce qu'Apple va proposer avec la réalité augmentée. À tout de suite. Que voyons-nous là? Eh bien, pour l'instant, pas grand-chose. Mais si, regardez, une règle virtuelle à côté d'une règle réelle. N'est-ce point magique? Tout ceci pour montrer qu'on peut faire des choses très précises en réalité augmentée. Comme par exemple mesurer des objets. Par exemple, vous rêviez de savoir quelle était la hauteur de votre vieille armoire qui trône dans votre chambre depuis un siècle et demi. Eh bien, grâce à la Air Apple, vous pouvez le savoir. Malheureusement, c'est en inch, mais pour ceux qui savent faire la conversion, pas de problème. Merci Ellie d'avoir fait le commentaire sur image. Alors, je sais que Gilles est arrivé. Salut Gilles. Salut. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te retrouver. Mais ça fait plaisir aussi pour moi. Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Comment... Écoute, tout va bien pour l'instant. On essaye de faire tourner et d'accueillir tout le monde dans cette émission. Et je vois qu'Eddy, lui aussi, vient de se connecter. Salut Eddy. Exactement. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde, bonsoir au Twitter, ça aussi. Et c'est magnifique, ça marche. Hein. Dis donc, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Comment vas-tu Eddy? Et ça va très bien, et on dirait que pour la dernière, tout se passe très bien. Exactement, on est à nouveau tous ensemble. Voilà, déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waouh, 5. Yes. 5, pas mal. 6. Pas mal, on va battre notre record. Pareil, on va vous cuisiner comme on a cuisiné Guillaume, Victor et François. D'abord, Eddy, toi qui as maintenant un petit peu plus de temps depuis quelques semaines, tu as peut-être eu un peu plus de temps pour réfléchir à faire le point sur cette année dans le monde Apple. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, on va dire, depuis le mois de septembre, depuis la rentrée dernière? En ce qui me concerne, comme je ne vais pas être très original puisqu'on l'a déjà évoqué aujourd'hui, mais alors c'est vrai que ARKit et donc la réalité augmentée, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffé parce que jusqu'à présent, c'est vrai que ça existait, ça avait été implanté dans certaines technologies. Je me souviens par exemple de l'application de Transpol, hein, qui est le service de bus et de métro de la métropole lilloise, qui avait implanté un peu de réalité augmentée il y a quelques années, mais sans succès. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec avec ce qu'est en train de développer Apple, on va enfin avoir de la vraie réalité augmentée et quelque chose de vraiment bluffant. Donc là, j'avoue que ça fait partie de ce que j'attends avec impatience, de ce qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, je ne sais pas si Ellie l'a essayé aussi, mais avec iOS 11, il y a la possibilité maintenant de survoler les villes comme un géant, comme un géant, avec la fonction flyover qui avant s'arrêtait sur quelques endroits d'une ville. Et là, cette fois-ci, on peut survoler une ville et on peut se déplacer comme si on était au-dessus de la ville. Et c'est vraiment quelque chose de bluffant. Et après, toujours pour reprendre ce que disait aussi Ellie tout à l'heure, c'est vrai que iOS 11, on a vraiment l'impression que c'est l'iOS qui manquait à l'iPad Pro. Et enfin, on a vraiment l'iOS qui colle bien avec les nouveaux iPads. Parce que tu l'as toi aussi installé, hein. J'ai pas pu me retenir. et en plus, alors comme je suis un peu foufou, je l'ai même installé sur mon nouvel iPad Pro que j'ai depuis quoi? Oh non! Voilà. Ah, sacrilège! Non, mais tu n'écoutes pas. Ça tourne terrible. Bon. Mais ça tourne très bien. Et alors je dis ça pour les personnes qui seraient tentées de l'installer. Alors bien sûr,
plus la machine est récente, plus elle est puissante et à mon avis mieux ça tournera. Mais il y a très peu de bugs, hein. J'ai vraiment rencontré très peu de bugs, très peu d'applications qui plantent. Pour l'instant, il est relativement fluide en plus. Bon, bah écoute, super pour ce coup de cœur, Eddy. Je reprends Twitter parce qu'il y a pas mal de messages et vous nous donnez, vous aussi, vos coups de cœur et vos coups de gueule. Alors, Mohamed nous dit que son coup de cœur, c'est l'iPhone Red et son côté caritatif. Son coup de gueule, c'est l'HomePod qui ne sortira donc pas encore en France, en tout cas pas avant le début de l'année prochaine. Gilles, alors tu avais mis les droits sur Twitter. C'était ton coup de gueule, les droits? Non, c'est pour la raison du décalage. Ah, d'accord. La sortie du HomePod. Du HomePod, d'accord. Attends, je fais juste un petit détour par Ellie. Tu nous montrais quelque chose, Ellie? En fait, je montrais le flyover dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'était Nice justement en réalité augmentée Apple. Donc là, je suis du coup passé sur Villefranche ou quelque chose comme ça. Hop, ça se reconstitue. Ma connexion Internet n'est pas assez rapide parce qu'en même temps, il y a Skype. Mais en fait, on navigue en temps réel. C'est un peu compliqué à faire avec une main. Et à l'envers. On peut aller dans la ville. Oui, on peut aller. Voilà, donc là, il m'a dit quelque chose que le flyover a été interrompu, mais on peut heureusement le relancer. Bon, en tout cas, c'est un premier aperçu et merci beaucoup. Juste avant de revenir vers toi, Gilles, je voulais juste continuer à remonter Twitter. On va saluer Stoffmac qui nous a rejoint avec un petit peu de retard. On te pardonne évidemment. Bonsoir aussi à Frédéric Tesson qui est au rendez-vous comme très souvent. Ronnie Lafrime. Ah, Ronnie Lafrime. Oui. D'accord avec vous deux. iOS 11, trop bien. Je viens d'installer la bêta publique avant-hier. MacVador est réclamé par certains. Et MacVador, malheureusement, est parti. On espère le retrouver aussi à la rentrée. À propos des AirPods, Jérôme Derdermotus nous dit qu'il y a 6 semaines d'attente en ce moment sur le site d'Apple pour en avoir une paire. Je sais pas, si on commande dans un Apple Premium Reseller, Ellie, est-ce qu'on a un délai ou pas? On ne peut pas le garantir malheureusement, c'est-à-dire qu'on en a vraiment commandé beaucoup et on en reçoit de façon tout à fait aléatoire. Donc une semaine on peut en recevoir 2 et les gens sont frustrés, une semaine on peut en recevoir 20, mais généralement quel que soit le nombre, ils partent, je vais dire, dans la journée, quoi. C'est hallucinant. Pour un produit qu'on a tous estimé comme un produit cher. Au départ, je pense que nous-mêmes, on s'est planté. Apple a dû se planter aussi au niveau des estimations. C'est-à-dire qu'on en avait commandé pas mal, mais on s'est dit quand même à 179 €, qui va acheter ça? A priori, tout le monde. C'est fou. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je crois qu'il y avait aujourd'hui une vente organisée par Orange avec une offre de 50 € de remboursement. Et donc là encore, hein, les AirPods sont partis en quelques minutes, il n'y avait plus rien, quoi. Un vrai succès, débordé par le succès Apple. Effectivement, je remonte encore un peu Twitter parce que je veux pas vous oublier. Et je suis constamment sur le chat. Stoff qui nous dit que pendant qu'on est dans les coups de gueule, je trouve que le prochain macOS, donc High Sierra, sera juste une blague, dit-il. C'est vrai qu'on est bon. Oui, c'est vrai. Ces mises à jour intermédiaires nous font pas rêver, mais si ça peut stabiliser Sierra, c'est déjà pas mal, on va dire. Et il ajoute, et pour rire, les prix du prochain iMac Pro. Bon, voilà. Ça va être une machine de guerre à 5 000 $, à partir d'eux. Donc, à partir d'eux, c'est ça. Et on va, au moins on est prévenu. Et puis Ronnie Lafrime qui nous dit avec beaucoup d'émotion, qu'est-ce que je vais faire le mercredi à 20h cet été? On espère que tu trouveras une autre occupation. Il va faire beau. Il va faire beau, les filles sont belles, donc il faut en profiter. Voilà, c'est l'été. On peut regarder les rediffusions peut-être. Les quoi? Les rediffusions? Regardez les rediffusions peut-être. Ah voilà, oui, par exemple, si on en a raté, bien sûr. D'ailleurs, à ce propos, on se bat un petit peu en ce moment avec les podcasts, notamment les podcasts audio. Donc Eric, notre génial développeur, est sur le coup. Il est en train de se battre. Alors le deuxième épisode de la spéciale iCloud, on a bien galéré. Normalement, ça doit être résolu là depuis cet après-midi. Il y a encore un petit souci sur l'audio, mais ça va se régler. Voilà. Ne vous impatientez pas. On est dessus et ça va s'arranger. Gilles, je me tourne vers toi pour... Allez, on va commencer par ton coup de gueule sur cette année. Un ou plusieurs? Pardon? Un ou plusieurs coups de gueule?
deux coups de gueule. D'abord le Greenpeace là, qui recommence à tirer sur des vieilles ficelles extrêmement usées depuis 15 ans avec ces classements à la noix où on prend Apple, on le cloue au pilori pour faire avancer politiquement un dossier qui ne manque pas d'intérêt, mais qui est celui de l'obsolescence programmée. Mais ça fait 15 ans qu'ils font le coup depuis l'iPod, et en passant par les dossiers, etc., par les serveurs, etc. Ça, c'est une chose. Et ensuite, d'une façon générale, c'est la politique tarifaire d'Apple qui ne baisse pas ses prix, continue à avoir une couverture de change particulièrement frileuse, on va dire, tout en chouchoutant des actionnaire en trimestre après trimestre, en mettant en place des plans de redistribution de dividendes et de rachat d'actions. Dans le même temps, comment on appelle ça, le prix des composants, la marge brute sur les composants est particulièrement élevée. Les analystes ergotent sur un demi-point de marge brute qui baisse ou qui monte. Ils sont aux alentours de 40% de marge brute, alors qui est énorme pour toute industrie confondue. Quand on vend du matériel, à 35%, ça serait formidable, et il pourrait augmenter la valeur perçue au niveau des clients. On n'aurait pas l'impression d'avoir payer une. On parlait d'une dîme Apple chez Microsoft pendant quelques mois. Le truc n'est pas passé, mais ils sont sur une crête qui doit baisser s'ils veulent passer un palier supplémentaire dans l'adoption. D'accord. Donc, ok. Bon. Les prix, c'est toujours la vieille bataille. Et parfois, les US bénéficient d'une baisse de prix, mais nous, en Europe, quand les prix en euros arrivent, on a toujours une déception parce que nous, on n'en profite pas. Voilà. Parce qu'il y a la couverture de change par rapport à l'euro qui a baissé, d'une part. Il y a un certain nombre de taxes supplémentaires qui sont légitimes au niveau des ayants droit pour la musique, etc. Mais je pense sincèrement que Apple devrait redescendre d'un cran sur ses tarifs si vraiment ils veulent dépasser le stade du marché pas de niche, mais marché du luxe, quoi. Ok, Gilles, Eddy, on va essayer de joindre Jean-Christophe Vigne à Johannesburg dans un instant à ta place. Et donc, je voudrais que tu aies 1 minute pour nous donner ton coup de gueule, si tu en as un. Yes. Alors, j'ai un coup de gueule qui va pas forcément faire plaisir parce que c'est un produit qui, a priori, ce soir, a remporté, on va dire, pas mal d'honneur. C'est les AirPods. Moi, personnellement, je trouve que c'est un produit qui a l'air plutôt sympa au niveau du son, au niveau de la praticité pour les utiliser. Mais alors, par contre, au niveau du design, j'arrive toujours pas à m'en remettre. T'as des trop grandes oreilles, c'est pour ça? Non, c'est même pas ça, c'est juste que j'ai l'impression que chez Apple, on s'est pas embêté, on a pris ce qui existait déjà, on a coupé le fil, et puis on s'est arrêté là, quoi. J'aurais vraiment aimé un casque, enfin des écouteurs qui sont beaucoup plus discrets, et le petit, la petite, je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs, l'espèce de petit bâton qui donne l'impression de ressortir de l'oreille. Je trouve que c'est assez disgracieux. Ouais. Et Apple nous a vraiment habitués à des produits qui sont vraiment léchés et parfaits en termes de design. Et là, je trouve que pour le coup, c'est un vrai raté en termes de design. Bon, bah écoute, heureusement, parce que vu la demande déjà pour des AirPods ratés, ça arrange ceux qui les attendent.
Après, ça n'engage que moi. C'est clair que, a priori, les AirPods sont très prisés et très aimés. Mais je trouve que personnellement, en termes de design, j'attendais vraiment quelque chose de mieux. Ok. Eddy, je vais te dire au revoir. Je vais te remercier beaucoup d'avoir été là le plus souvent possible cette saison. Et puis j'essaierai d'être là plus souvent pour la prochaine saison. Bon, c'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission, tu le sais. Donc je te dis très très bel été et puis reviens-nous vite dans A-Week dès la rentrée. Plaisir partagé. À très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée à tous les tweetos. Bonne soirée aux camarades de jeu. Merci. Et à très vite. Ils sont à l'écoute. On te remercie, Eddy. Et je te propose de quitter, de raccrocher. Comme ça, on va libérer le slot pour Jean-Christophe Vigne, qui va nous appeler de Johannesburg. Le temps qu'on vous montre cette dernière vidéo que tu vas nous commenter, Ellie, parce que je sais que c'est celle qui t'a le plus impressionné ces dernières heures. Elle est d'ailleurs toute fraîche. Oui. Si j'arrive à la démarrer. Explique-nous. Voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est une véritable vidéo de la fusée SpaceX d'Elon Musk, très connue, qui, cette année, a réussi à plusieurs reprises à se poser sur une barge située en plein océan. Après, donc c'est le premier étage de la fusée, donc après avoir emmené un satellite en orbite. Et donc Elon Musk a réussi ce pari à plusieurs reprises de faire réatterrir une fusée qui est donc réutilisable. Et d'ailleurs, ils ont fait l'exploit il y a quelques jours de faire 2 lancements à 48 heures d'écart, c'est-à-dire que la fusée a été récupérée, ramenée à Cap Canaveral et relancée à nouveau, ce qui représente une économie incroyable sur les lancements de fusées. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la vraie fusée, la vraie plateforme de recovery dans la piscine de quelqu'un. Donc c'est une vraie vidéo cette fois-ci qui a été superposée dans la piscine du monsieur qui faisait la démonstration, et j'ai trouvé ça totalement bluffant. Absolument. Parce que là, c'est un vrai objet intégré dans un vrai décor. Absolument. Alors, je vois Jean-Christophe derrière moi. Il faudrait que tu passes à l'horizontale, Jean-Christophe. Le format vertical n'est pas très friendly en télé. Yes. Mais voilà. Et voilà, tu es avec nous. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends et je vous vois très bien. Bonsoir à tous. Hey. Alors, confirme-nous, où es-tu? Alors là, c'est pas très sexy parce que je suis dans un cabinet d'avocat, mais je suis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voilà, extraordinaire. Mais que fais-tu là? Voilà, c'est une réunion de travail pour une semaine. Voilà, donc tu étais à Paris il y a 15 jours, à San Francisco la semaine dernière et à Johannesburg ce soir. Merci. Exactement. Alors, ça va être un peu symbolique parce qu'il nous reste 7-8 minutes, mais on est là tous ensemble pour fêter cette dernière de la saison, et c'est vraiment très très sympa de t'avoir aussi dans l'émission. En passant, je voudrais faire même une grosse bise à Teddy qui pouvait pas se joindre à nous ce soir, mais qui est avec nous, je le sais. Puis je voulais aussi embrasser Alexandre Lenoir, Guillaume Vendée et tous ceux qui sont passés un moment ou un autre dans A-Week. On voulait connaître comme ça pour... je sais pas si tu fais exprès, mais ton doigt doit cacher le capteur. Oui. C'est pas grave. J'ai pas l'habitude de faire de la vidéo à l'iPhone en fait. C'est pas grave. Est-ce que tu peux... Allez, dis-nous en 1 minute, voilà. D'abord, quel a été ton coup de cœur de l'année depuis le mois de septembre? Alors, mon coup de cœur de l'année, il est très récent. C'est le nouvel iPad Pro avec la bêta, ou le futur iOS 11. Qui est, là j'utilise depuis 1 semaine en réel, mon MacBook Pro reste sur mon bureau, et dans le genre de conférence que je pratique, j'utilise évidemment un ordinateur en permanence, et enfin avec l'iPad Pro, je n'ai pas touché au Mac depuis 1 semaine. Et c'est la vision de Jobs en fait, quand il a lancé l'iPad, qui est enfin réalisée. Je pense vraiment que avec cette combinaison-là, on peut se passer d'un Mac. Donc ça, ton coup de cœur, c'est iOS 11. C'est le nouvel iPad Pro et iOS 11. Parce que je sais plus comment ça s'appelle, la vidéo, là, le nouveau truc ProMotion, c'est génial aussi, même en travaillant. Donc ça, c'est un vrai coup de cœur, et c'est surtout, enfin, on voit ce que veut faire Apple avec les iPads, et ça, c'est très intéressant pour l'avenir, je trouve. Bon, vous êtes 3 ce soir à avoir... donner votre coup de cœur à cette nouvelle version d'iOS sur iPad, et notamment sur iPad Pro. S'il fallait donner un coup de griffe,
Alors, c'est marrant parce que c'est aussi orienté vers l'avenir et c'est pour moi, mais je l'ai beaucoup dit à l'antenne, ça va pas, c'est pas un scoop, c'est la fragmentation de Siri. Apple veut maintenant prendre des places dans l'intelligence artificielle. Ils en ont les moyens, ils ont fait les acquisitions nécessaires. À l'époque de l'iPhone 4S, Siri, c'était extraordinaire, ça faisait rêver tout le monde. Aujourd'hui, le chemin parcouru est vraiment oublié et surtout, je ne comprends pas pourquoi Apple a un Siri pour l'iPhone, un Siri pour le Mac, un Siri pour l'Apple TV et un Siri pour l'HomePod, qui sont différents et qui ne font pas la même chose. Et je ne comprends pas, alors que ça part de la même idée, que ça utilise la même techno, pourquoi Apple s'entête à faire ça. J'espérais que justement la WDC serait enfin, puisque tous les appareils existent maintenant, la grande unification. Ça n'arrive toujours pas et vraiment ça me déçoit. Bon, j'allais demander... Ah, Ellie, tu es là. Oui, voilà, l'image s'était figée comme... Tu as sûrement quelque chose à dire sur le sujet. Oui, je voulais rebondir sur l'utilisation de Siri pour parler d'une petite appli. Donc c'est un mini coup de cœur, mais c'est super récent aussi, parce que c'est passé totalement inaperçu, mais l'application MyCanal, dont on a longuement parlé dans iWeek, a reçu en toute discrétion cette mise à jour que nous attendions depuis le début. Et donc maintenant, si vous prenez MyCanal sur votre iPhone, iPad, voire Apple TV, et vous dites à Siri, trouve-moi un film policier à 22h, il va vous scanner les 400 chaînes de Canal et vous sortir le film, ou plusieurs films, ou un match de basket, ou un match de foot. Donc enfin, on peut utiliser la vision de Steve Jobs de la télé. Siri va faire une recherche dans un opérateur majeur comme Canal, qui a énormément de chaînes, et vous trouvez ce que vous voulez, comme vous voulez. Et ça, je trouve ça totalement bluffant. Et si tu poses la question à ton HomePod, il ne peut pas basculer sur l'Apple TV, contrairement à ce que fait Google. Voilà. Non, on est d'accord. J'adore Siri. Hein. J'utilise Siri chez moi, j'ai mis en place un proxy pour pouvoir lancer des scripts avec. J'utilise toute la journée. C'est un coup de griffe qui vient de ma frustration. Je voudrais en faire encore plus. Ouais. Le HomePod n'est pas encore sorti. Non, mais le HomePod, tel qu'il a été présenté à la WWDC, a son propre vocabulaire. Et ils l'ont expliqué clairement. Donc à mon avis, ça ne changera pas. Bon. Ok, ben voilà, on a, je pense, à peu près... Il y avait un troisième truc. Ah, vas-y, allez, t'as 30 secondes. Vas-y, Jean-Christophe. Mon produit préféré, vous le voyez là, c'est les AirPods. Je vous entends parfaitement, c'est discret, ça marche super bien. Le chargeur intégré, c'est fantastique. J'adore ce produit. Apple ne m'a pas bluffé avec un produit comme ça depuis des années. Bon, alors, juste un petit bémol sur le design du côté d'Eddie, mais sinon, globalement, vous êtes tous enthousiastes et enthousiasmés par les AirPods. Ellie, avant qu'on se quitte, on va se prendre 2 minutes pour se dire vraiment au revoir comme il faut, mais c'est pas une exclue, mais c'est une info vraiment toute fraîche juste avant qu'on démarre l'émission. Oui, absolument. Donc, c'est un scoop en avant-première parce que Apple a décidé de lancer une campagne pendant tout le mois de juillet en France. C'est une exclusivité française qui va se retrouver sur le site Apple, bien sûr, dans tous les Apple Store et pour la première fois, et c'est pour ça que j'en parle, chez tous les APR. Et donc, Apple a découvert le dernier court-métrage de Michel Gondry. Michel Gondry, je suppose que tout le monde connaît. C'est un réalisateur extrêmement connu en France et il se trouve qu'il a fait un court-métrage tourné entièrement sur un iPhone 7. Donc là vous découvrez quelques images, donc c'est le teaser. Le film sera disponible à partir du 30 juin, donc il sera visible absolument sur le site Apple, il sera visible dans Facebook, il sera visible évidemment sur le site MCS et sur le site Apple et chez tous les APR. Et il profite de cette campagne pour dire on peut faire un vrai film sur un iPhone 7 pour inviter les utilisateurs à venir dans un magasin, donc chez nous par exemple à MCS, mais aussi dans un Apple Store, pour découvrir comment tourner un film sur un iPhone 7. Et je rebondis sur le dernier coup de... Allez, très vite parce qu'il nous reste 1 minute, Ellie. Super vite, donc sur le dernier coup de gueule, c'est que dans le script de démonstration qu'ils nous font faire, ils nous expliquent que c'est un merveilleux film qui a été tourné en 4K et il faut qu'on montre à nos clients
sur un Apple TV relié à une télé, sauf que l'Apple TV n'est pas 4K, on en a suffisamment parlé, et que les télés de démo ne sont pas 4K non plus. Voilà, ça va forcément évoluer. Oui. Ça va forcément évoluer. Vivement la prochaine saison pour parler de tout ça. Exactement, Jean-Christophe. Et d'ailleurs, je rebondis et je vous donne l'explication de mon teaser de tout à l'heure. Alors. Mika. Ah, yes. Make Eric come back again. C'est très mignon, Ellie. Merci beaucoup. Tu es un supporter, pas seulement à cause de ton maillot, mais aussi parce que tu es là quasiment toutes les semaines. Il me reste une petite minute pour finir, pour vous dire au revoir, pour vous remercier surtout d'avoir été aussi fidèles, aussi sympas, aussi amicaux depuis 4 ans, mais évidemment pour cette 4e saison. C'est toujours un peu difficile de se dire au revoir avant l'été, parce que l'été nous semble un peu long à nous qui nous retrouvons tous les mercredis avec vous. Évidemment, on espère être là au mois de septembre avec plein de nouveautés, plein de changements, plein d'améliorations aussi. Je voudrais vraiment vous remercier, vous trois, mais vous tous qui êtes passés dans l'émission ce soir, qui avez fait iWeek avec moi toute l'année et puis depuis 4 ans. C'est vraiment un bonheur. Je voudrais aussi remercier tous les fidèles, la famille de l'émission qui se manifeste toutes les semaines sur Twitter. Continuez de faire vivre le compte d'iWeek, continuez à utiliser iWeek TV. On sera toujours à l'écoute et puis on espère vous retrouver en super forme à la rentrée pour une 5e saison évidemment. Merci Ellie, merci Gilles. J'ai pas donné mon coup de cœur. En demande, c'est l'Apple Watch 2 à l'année prochaine. Eh ben voilà, c'était un très très bon coup de cœur et sans doute le plus court que tu aies jamais fait. Gilles, merci beaucoup. Salut les amis. Et je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro d'iWeek sur Watch où les programmes continuent. Salut à tous. Salut à tous, on vous embrasse.